Alors, dans Canvas Eraser, à partir de la table montage, si on va dans Bibliothèque d'effets et dans Titres, on a des titres tout prêts. Je vais en prendre un, le dernier. Et quand on regarde, on a déjà une partie du titre qui est animée. Si on clique sur notre titre et qu'on va sur l'inspecteur, on peut modifier un certain nombre de choses, comme par exemple ici la couleur. Voilà. Alors, je voudrais rajouter un cadre autour du texte et pouvoir paramétrer la couleur du cadre dans l'inspecteur. Donc j'ai sélectionné mon titre et je vais faire ouvrir dans la page Fusion. Ici je vois un groupe, je vais faire un clic droit et je vais aller sur Ungroup. Alors je vais désélectionner mon groupe, je vais ajouter un arrière-plan et un masque rectangle. Je vais sélectionner ici ce point pour afficher là la couleur de départ. Je voudrais avoir quelque chose de comme ça, voilà. Ensuite je vais aller sur rectangle. Je vais désélectionner solide de façon à pouvoir jouer avec la bordure et créer un rectangle. Et je vais cocher cette icône là parce que je vais vouloir animer ma ligne ici. Je vais connecter mon arrière-plan à ma sortie ici, qui va me créer un merge et qui va me permettre maintenant, si je sélectionne mon rectangle, de voir exactement ce que je vais faire. Je vais me positionner. Alors, je vais d'abord gérer la taille de mon rectangle. On voit qu'il est un peu petit ici. Donc, je vais l'agrandir. On va mettre comme ça pour mieux le visualiser. On va se positionner ici pour voir le texte. Et on va positionner notre rectangle comme ceci. Maintenant, il suffit de l'animer. Je vais donc me positionner au début de ma composition. Je vais avancer pour voir, voilà, le texte commence ici. Donc, je vais mettre à 0 et positionner une image clé. Je vais avancer jusqu'à ce que le texte apparaisse complètement ici. Et je vais mettre la ligne à fond. Maintenant, j'ai toujours mon rectangle qui est sélectionné. Je vais cliquer sur Spline. Je vais choisir rectangle 1 Lens. On va cliquer sur cette icône-là pour le voir complètement. Je vais faire commande A pour tout sélectionner. Je clique sur la courbe ici et je vais étirer ma courbe de façon à ce que la ligne arrive progressivement. Alors, on va faire le ménage dans les fenêtres parce qu'on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va commencer l'étape de transformation pour pouvoir utiliser ce nouveau modèle de titre dans notre liste. Donc la première chose à faire, c'est de renommer les nœuds parce que c'est ce nom-là qui va apparaître dans la fenêtre inspecteur. Donc là, par exemple, je vois que c'est marqué Hypertext. J'appuie sur la touche F2 et je vais marquer donc maintenant je vais sélectionner l'ensemble de mes nœuds sauf le média hôte et je vais faire un clic droit n'importe où sur un des nœuds et aller sur macro, create macro. Alors ici la première chose à faire c'est de mettre un titre évocateur. Donc là je vais l'appeler PMC texte cadre. Ici je vais fermer ça et on voit que j'ai mon texte haut ici, j'ai mon rectangle ici. Donc on va commencer par le texte haut. On va aller chercher les informations. Par exemple pour le texte, on va cocher tous les paramètres que l'on veut voir dans l'inspecteur. Donc là c'est pour la zone de texte.
Je vais faire le deuxième texte, le texte bas. Même opération. Et je vais faire dans background, je vais aller dans couleur et je vais pouvoir cocher toutes les informations de couleur qui sont nécessaires. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer ma macro. Je vais donc aller dans File, Save As. Ici, je vais aller chercher le bon répertoire. Donc, c'est DaVinci Resolve, Fusion, Template, Edit et Title. Et là, je vais conserver mon nom et je vais faire Save. Là, je peux fermer. Pour voir apparaître mon titre dans la bibliothèque d'effets, je dois redémarrer DaVinci. Voilà, je vais retourner sur la table de montage. Je vais supprimer mon titre. Je vais aller dans Bibliothèque d'effets. Et ici, j'ai mon PMC cadre texte que je vais positionner. Je vais fermer la bibliothèque d'effets. Je vais maintenant aller dans l'inspecteur. Ici, j'ai mon texte cadre et je vais pouvoir changer la couleur comme prévu.